Pourquoi m'as-tu fait ça? Cette simple question, posée avec des yeux innocents, résonne dans l'esprit d'une mère qui se regarde dans le miroir et peine à reconnaître celle qu'elle était autrefois. La colère brûle en elle, un feu sombre qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle se sent trahie par son propre corps, un corps qui a changé de manière irrémédiable après la grossesse, laissant derrière lui des souvenirs d'une silhouette aimée et d'une vitalité perdue. Dans ces instants de vulnérabilité, elle se demande « Est-ce normal de ressentir une telle amertume envers celui qui lui a donné la vie ?» Chaque matin, elle se lève avec la même promesse à elle-même. Aujourd'hui, elle va aimer son corps tel qu'il est devenu. Pourtant, en traversant le couloir, elle aperçoit son reflet dans une vitrine et un frisson d'angoisse la saisit. Les vergetures, ces souvenirs indésirables de sa grossesse, lui lancent un défi silencieux. Elle se souvient de ce moment où son enfant a ri aux éclats en la voyant essayer une robe qu'elle adorait jadis. Au lieu de la joie attendue, c'est une vague d'angoisse qui l'envahit, ravivant la douleur d'une identité perdue. Chaque sourire de son petit semble être une piqûre de rappel de ce qu'elle n'est plus. Et cette dichotomie entre l'amour inconditionnel pour son enfant et la colère sourde envers son corps devient insupportable. Elle se sent coincée dans un tourbillon d'émotions contradictoires à chaque regard échangé. Dans l'esprit de ce petit être, il y a une tempête de confusion et d'émotions. Il ne comprend pas pourquoi sa mère, souvent si joyeuse, semble parfois distante, perdue dans ses pensées. Peur de ne pas être à la hauteur des attentes, ce petit ressent une pression silencieuse, celle de devoir réparer quelque chose qui ne peut pas l'être. Chaque éclat de rire qu'il émet est un cri intérieur pour attirer l'attention, pour rassurer sa mère qu'il l'aime inconditionnellement. Mais au fond de lui, il sent cette tension palpable. Il perçoit la lutte entre l'amour immense qu'elle lui porte et la frustration qui émane d'elle. C'est comme si son bonheur était teinté par une ombre qu'il ne peut nommer, mais qu'il ressent profondément. La lutte intérieure que ressentent de nombreuses mères après la naissance est profondément ancrée dans des mécanismes psychologiques complexes. Selon le docteur Daniel Siegel, les transformations émotionnelles et physiques après l'accouchement peuvent provoquer un choc cognitif, où la mère se débat pour intégrer sa nouvelle identité avec celle qu'elle connaissait auparavant. La pression sociétale, souvent exacerbée par les médias qui glorifient le retour à la normale, ne fait qu'aggraver cette situation. De plus, des études menées par Harvard Medical School révèlent que les changements hormonaux post-partum peuvent intensifier les émotions telles que la colère et la tristesse, rendant difficile le chemin vers l'acceptation. Cette dichotomie entre l'amour pour son enfant et la frustration face aux changements corporels devient une réalité partagée par de nombreuses mères, illustrant la complexité de la maternité moderne. Marie, une jeune mère de 2 enfants, se souvient d'un moment charnière dans sa vie. Après des mois de frustration et de ressentiment envers son corps, elle a décidé de rejoindre un groupe de soutien pour mères. Au fil des rencontres, elle a réalisé qu'elle n'était pas seule dans ses sentiments. En partageant son histoire, elle a découvert des stratégies pour transformer sa colère en gratitude. Petit à petit, elle a appris à apprécier son corps pour tout ce qu'il avait accompli, et cette acceptation lui a permis de tisser des liens plus profonds avec ses enfants. Un autre exemple est celui de Julien, qui a traversé une phase similaire après la naissance de sa fille. Il se sentait souvent dépassé par la culpabilité et la colère. En consultant un thérapeute, il a pu explorer ses émotions
et mettre en lumière ses attentes irréalistes. Grâce à ce processus, il a réussi à créer un espace sûr pour exprimer ses sentiments sans jugement, découvrant ainsi que partager ses luttes avec son partenaire a renforcé leur relation et leur vie familiale. Ces histoires montrent qu'avec du soutien et un changement de perspective, il est possible de trouver la paix intérieure au milieu du tumulte émotionnel. Il est facile de tomber dans des pièges émotionnels lorsque l'on navigue dans les eaux tumultueuses de la maternité. Souvent, les mères commettent des erreurs qui exacerbent leurs ressentiments. L'une d'elles est de se comparer constamment aux autres. Cela arrive souvent parce que les réseaux sociaux sont remplis d'images de femmes qui semblent avoir repris leur corps en un clin d'œil. En faisant cela, on renforce son propre sentiment d'inadéquation. Au lieu de cela, il serait plus bénéfique de célébrer son propre parcours et d'accepter que chaque corps réagit différemment. Un autre piège courant est celui de minimiser ses propres sentiments en se disant « je devrais être reconnaissante ». Cette pensée peut mener à une accumulation de frustration et à une déconnexion avec soi-même. Il est crucial d'accueillir ses émotions sans jugement, en se permettant de ressentir la colère ou la tristesse tout en aimant son enfant. Enfin, il y a cette tendance à négliger les moments pour soi. Les mères peuvent parfois penser qu'elles doivent sacrifier leur bien-être pour le bonheur de leur enfant. Cela peut créer un sentiment d'épuisement et amplifier le ressentiment. Prendre du temps pour soi n'est pas égoïste, c'est essentiel pour être une mère épanouie et présente. En intégrant des moments de soins personnels dans sa routine, on favorise non seulement son bien-être mais aussi celui de toute la famille. Pour commencer à transformer ces sentiments complexes en une expérience plus positive, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. D'abord, prenez un moment chaque jour pour vous regarder dans le miroir et vous complimenter. Choisissez une caractéristique de votre corps que vous appréciez, même si ce n'est qu'un petit détail. Cette pratique quotidienne peut aider à changer votre perspective. Ensuite, créez un journal émotionnel où vous noterez vos pensées et ressentis. Cela peut être un espace libérateur pour exprimer votre colère ou votre frustration sans crainte de jugement. Écrire aide à clarifier vos émotions et à mieux comprendre ce que vous ressentez. Pensez également à organiser des moments de qualité avec votre enfant qui ne soient pas centrés sur la performance physique, comme des jeux créatifs ou des promenades en nature. Cela renforce le lien tout en éloignant l'attention des préoccupations corporelles. Il est aussi essentiel d'établir une routine de soins personnels, même brève. Que ce soit une tasse de thé tranquille ou quelques minutes de méditation, ces instants peuvent revitaliser votre esprit et réduire l'anxiété. Enfin, entourez-vous d'un réseau de soutien, que ce soit en rejoignant un groupe de mères ou en passant du temps avec des amis compréhensifs. Partager vos expériences peut apporter du réconfort et des conseils précieux. Ces actions quotidiennes peuvent progressivement apaiser les tensions intérieures et favoriser une relation plus sereine avec votre corps et votre enfant. Il est normal d'avoir des questions et des préoccupations en traversant cette période de transition. Peut-être vous demandez-vous, que faire si mon enfant crie constamment? L'important est de rester calme et de comprendre que les cris peuvent être une façon pour l'enfant d'exprimer ses émotions. Prenez quelques instants pour respirer profondément, puis essayez de vous accroupir à sa hauteur et de lui parler doucement, en lui demandant ce qui le dérange. Cela peut créer
un espace rassurant pour qu'ils se sentent compris. Une autre question fréquente, B. Comment puis-je rester calme face à mes propres frustrations? Reconnaître vos émotions est un premier pas essentiel. Accordez-vous la permission de ressentir ce que vous ressentez, sans culpabilité. Ensuite, pratiquez des techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la visualisation, lorsque vous sentez la colère monter. Ces outils peuvent vous aider à gérer vos réactions et à réagir avec plus de douceur envers votre enfant. Enfin, certains parents s'interrogent sur la manière d'aborder le sujet des changements corporels avec leurs enfants. Il peut être utile de leur parler simplement et honnêtement, en expliquant que les corps changent tout au long de la vie et que chaque transformation fait partie d'une belle aventure. Cela peut non seulement ouvrir un dialogue sur l'acceptation de soi, mais aussi aider votre enfant à mieux comprendre les émotions que vous traversez. Imaginez qu'un jour, vous regardez votre reflet dans le miroir et que vous souriez en reconnaissant tous les sacrifices et les transformations que votre corps a subis pour donner la vie. Visualisez un futur où vous partagez des moments joyeux avec votre enfant, où chaque éclat de rire est un rappel que l'amour transcende les imperfections physiques. Pensez à ce moment où vous pourrez dire à votre enfant « Regarde comme nous avons grandi ensemble », tout en sachant que chacun de vous a appris à embrasser ses propres luttes. La maternité est un chemin parsemé de défis, mais elle est également une occasion d'épanouissement personnel. En acceptant vos émotions et en travaillant sur votre relation avec votre corps, vous ouvrez la porte vers une parentalité plus épanouie. N'oubliez pas que ce voyage est unique pour chacune d'entre vous, et chaque petit pas vers l'acceptation peut mener à une immense liberté intérieure. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Quelles petites actions pourriez-vous entreprendre pour nourrir cette part de vous-même qui a besoin d'amour et de compréhension? Le chemin est peut-être difficile, mais il promet des révélations incroyables sur qui vous êtes vraiment. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles et que vous souhaitez continuer à explorer ce voyage vers l'acceptation de soi et une parentalité plus épanouie, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pourrons partager des conseils, des histoires inspirantes et des outils pratiques pour naviguer dans les défis de la maternité. Chaque étape compte et il est toujours bon de se sentir soutenu dans cette belle aventure qu'est être parent. Rejoignez notre communauté et découvrons ensemble comment transformer nos luttes en force.